Ok. Alors, c'est un grand classique. On l'a révisé aussi la semaine dernière, c'est-à-dire la semaine avant le début des vacances. On a révisé exactement cette compétence-là. Alors, on va corriger celui-là. Je vous rappelle que vous ne pouvez pas faire beaucoup d'erreurs sur la représentation graphique. Juste, on commence avec celle-là, du coup. L'intervalle, c'est moins 10, 0. Bah, du coup, je vais lui donner une représentation graphique cohérente. Je vais d'abord faire ma droite. Et ensuite, je vais arrêter, du coup, les deux points moins 10 ici et le point 0 ici. Et je vais mettre, du coup, les crochets vers l'extérieur. Encore une fois, il n'y a pas d'échelle forcément à respecter. Vraiment, c'est juste une représentation graphique. N'oubliez pas, par contre, de bien me faire comprendre que l'on parle de cet intervalle-là et pas de ce qui se passe, par exemple, aux deux extrémités. D'accord? Tu veux dire l'endroit où tu écris le nombre, tu peux le mettre où tu veux. L'important, c'est de mettre le crochet vers l'extérieur. D'accord? Après, où tu écris le nombre, c'est pas vraiment pareil, hein, ça ne change rien. L'encadrement, du coup, ça c'est moins 10, inférieur à x, inférieur à 0. Attention, hein, inférieur, pas inférieur ou égal, parce que vous l'avez vu juste ici, les crochets sont bien vers l'extérieur, donc je dois tenir compte de cette information. Ok? Alors maintenant, les deux difficiles, français et valeur absolue. Alors, pour faire le français et la valeur absolue, on commence par la valeur absolue, mais surtout, on commence par se rendre dans la représentation graphique et chercher quel est le milieu de cet intervalle. C'est qui le milieu de cet intervalle, à ton avis, Dan? Moins 5. Tout à fait. Et donc, quelle est la distance entre moins 5 et 0, cette distance-là? Et la distance aussi entre moins 10 et moins 5, à votre avis? C'est de 5, effectivement. 5 ici et 5 ici. Ce qui va faire que je vais écrire en valeur absolue, du coup, que la distance entre x et moins 5, attention à ce que je viens de faire là, avec les deux moins, doit être toujours inférieure à 5. Alors du coup, le 5 qui est là, ce sont les deux petits 5 oranges qui étaient là. D'accord? Et le moins 5 qui est entre parenthèses ici, c'est le moins 5 orange qui est ici au milieu. Et n'oubliez pas, hein, dans la valeur absolue, vous mettez toujours x moins la chose avec laquelle vous faites la distance avec x. Donc ça, c'est la distance entre x et moins 5. Bah, du coup, j'écris x moins moins 5. Et donc, si je veux être un peu plus précis dans l'écriture, je devrais plutôt mettre x plus 5 inférieur à 5. Mais voilà, les deux formes sont acceptées, d'accord? Il n'y a pas vraiment une préférence. Ok? Ça me va tous les deux. Et du coup, en français, je vais écrire. Alors, je vais vous le mettre au-dessus parce que sinon, je n'ai pas trop l'espace. Donc, c'est. Oui, tout à fait. Pourquoi de 0? Lis ici, lis l'inégalité. C'est marqué est plus petite. Bah, il est où 0? Bah non, c'est marqué 5 là. Est plus petite, c'est marqué là, ici que 5. Où est-ce que tu vois 0? Oui, mais tu sais que la valeur absolue, on la fait toujours. On n'utilise jamais les données de l'encadrement, ni d'ailleurs de l'intervalle. On utilise toujours la représentation graphique pour trouver le milieu et pour trouver la distance entre le milieu et les deux extrémités de l'intervalle. Bah, au moins, comme ça, tu ne te tromperas pas demain. La distance entre x et moins 5 est plus petite que 5. Voilà. Pour le deuxième, cette fois-ci, on commence par l'encadrement. Je vais faire la représentation graphique. Alors là, c'est facile, hein. Je vais de moins 1 jusqu'à 7. Je vais donc marquer... Ah, excusez-moi, du coup, j'ai mal mis le crochet. Pardon. Voilà. Cette fois-ci, le crochet est vers l'intérieur parce que c'est inférieur ou égal et inférieur ou égal. Et donc, je vais mettre moins 1 et 7. Voilà. Et l'intervalle, du coup, ce sera moins 1, point virgule 7.
Maintenant, pour la valeur absolue, du coup, il va falloir que je trouve encore une fois le milieu. C'est qui le milieu entre moins 1 et 7 à votre avis? 3. Non, c'est 3. C'est 3 parce que la distance entre moins 1 et 3, c'est de 4. Et la distance entre 3 et 7, c'est encore de 4. C'est vraiment pour cette raison-là. D'accord? Si je regarde cette distance-là, c'est de 4. Et cette distance-là est aussi de 4. Donc vraiment, le milieu, c'est 3. Et donc, je vais écrire dans la partie valeur absolue, eh ben, je vais mettre x moins 3, la distance entre x et 3, est inférieure ou égale à 4. Alors, inférieur ou égal, parce que maintenant, encore une fois, moi, je sais que la valeur moins 1 et la valeur 7 sont incluses dans l'intervalle. Les deux valeurs-là, il faut que je les prenne dans mon intervalle. Et donc, en français, là, je vais mettre la distance entre x et 3 est plus petite. Exactement. Mais attention, plus petite, je rajoute juste un petit mot de plus. C'est plus petite ou égale, cette fois-ci, à 4. Parce que ici, vous n'avez pas le même symbole d'inégalité qu'avant. Vous le voyez, ça c'est inférieur strictement, donc plus petite, voilà. Et ça c'est plus petite ou égale, inférieur ou égal donc. D'accord? Vous pouvez mettre plus petite ou inférieure. D'accord, Yacine? Super. Ok. Alors, pendant les vacances, vous aviez un QCM à effectuer. La plupart d'entre vous l'a fait, ce dont je suis très content. On va rediscuter de ça lors des échauffements successifs qui vont suivre ces prochains jours. Je vous reproposerai les mêmes questions et on les corrigera une par une. Donc ça prendra un peu de temps, mais voilà, on va le faire doucement. Par contre, vous avez aussi des exercices à faire. Des exercices qui reprenaient les inéquations. Parce que vous êtes le demi-groupe qui n'a pas fait avec moi tout le cours sur les inéquations et je vous avais donc laissé tout ce chapitre-là à regarder de près dans les vidéos. D'accord? Il y avait en particulier 3 vidéos à regarder sur les inéquations. Et moi, j'aimerais aujourd'hui conclure ce chapitre-là parce que vraiment, il est très court. C'est juste un chapitre en fait sur comment on fait une inéquation, quelles sont les règles et surtout cette fameuse règle qui change par rapport aux équations. C'est-à-dire que quand vous divisez par un nombre négatif, il faut changer le sens de l'inégalité. Ça, c'est vraiment la seule chose à retenir vraiment. Il n'y avait pas de quoi, pardon? Si, on a fait des leçons sur ça justement en vidéo avec l'autre demi-groupe. Je vous ai envoyé un mail avec toutes les vidéos. Je vous ai mis les vidéos sur Pronote. Il y a ma chaîne qui était toujours active. Oui. Oui. Eh ben ça, tu les retrouveras en vidéo. Il faut que tu rattrapes ça du coup. Ok? La semaine, tu vois, c'est la semaine avant les vacances. Moi, j'ai fait cours à l'autre demi-groupe. Et comme d'habitude, ça n'a pas changé depuis qu'on est un demi-groupe, hein. Toujours pareil. Je fais toujours cours, je le mets en ligne. Là, j'enregistre. Ça, c'est pour l'autre demi-groupe. Donc, ça, c'était des inéquations à faire, tout simplement. Et donc, je vais en corriger quelques-unes si elles vous ont posé des problèmes. Est-ce que je peux commencer par peut-être la première parce qu'il y a une fraction et je sais que vous n'aimez pas tellement ça. Ok? Alors, je commence par celle-là. 1 demi x plus 4 inférieur ou égal à 5. Alors, rappelez-vous, hein, une inéquation se comporte quasiment comme une équation. C'est-à-dire que je vais d'abord commencer par essayer de mettre ensemble toutes les valeurs qui ne présentent pas de x. Ici, c'est les valeurs vertes. Donc, je vais laisser 1 demi x de son côté, parce qu'il ne bouge pas. Et de l'autre côté, je vais mettre un inférieur ou égal. Alors 5, du coup, et le plus 4 qui était de ce côté-là, il passe à droite. Et donc, il va devenir un moins 4. Alors 5 moins 4, ça fait 1. Ok? Donc là, je peux écrire directement 1. 5 moins 4, ça fait 1. J'espère qu'on est d'accord là-dessus. Ok. Alors, ici, vous avez ce joli 1 demi. Ok? Et vous voulez le faire passer de l'autre côté.
Parce que, je vous le rappelle, votre but, c'est de isoler la valeur x. Donc ça, c'est le moment où on se débarrasse de tous les facteurs qui sont en train de multiplier notre inconnu x. Alors non. Déjà parce que ce n'est pas 1 qui a bougé, c'est 1/2. Mais surtout parce que c'est un produit, Mariam. Donc il ne faut pas le soustraire quand on le passe de l'autre côté. C'est un produit et les produits deviennent des divisions. Donc il faut diviser par 1/2. Autrement dit, je vais écrire x. Là, je mets un petit pointillé. Et de l'autre côté, je vais écrire 1 divisé par 1/2. Et ici au milieu, qu'est-ce que je mets comme symbole? Toujours le même symbole du coup. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, 1/2 est effectivement un nombre positif. Alors, c'est une fraction, bien sûr, mais c'est quand même un nombre positif. Il n'y a pas de moins là-devant. Donc, ça veut dire que quand j'effectue la division par 1/2, le sens des inégalités ne change pas, donc ce sera toujours inférieur ou égal. Voilà. Une fois que ce point-là, il est devenu clair, concentrons-nous un instant sur cette écriture bizarre. Ça, c'est la même chose que je vous ai expliqué quand on a corrigé mardi dernier notre dernier contrôle ensemble, où vous aviez, je vous le rappelle, des divisions entre fractions. Vous vous rappelez? Et bien ça, c'est la même règle exacte. En fait, vous savez que 1 divisé par 1/2, vous voyez, c'est une division avec une fraction en dessous. Eh bien, ça, c'est égal à quoi? Encore une fois, ce n'est pas moi qui vous l'ai expliqué. Moi, je voulais rappeler. Ça, vous l'avez fait au collège. C'est égal à quoi? Bah, c'est 1 fois la même chose qui se trouve ici, mais avec le numérateur, donc le haut de la fraction, et le dénominateur, donc le bas de la fraction, inversé de rôle. Autrement dit, 2 divisé par 1. Et 1 fois 2, ça fait 2. Donc tout simplement, l'étrange bizarroïde de fraction qui était là, bah, ça devient x inférieur ou égal à 2. Et ça, c'est la solution finale. Alors, vous aviez aussi une autre façon de procéder, parce que si je me munissais de calculatrice, ce qui était quand même une possibilité, hein, si je me munis de calculatrice, je pourrais juste en fait faire ça, en me disant que 1/2 ça vaut combien? Oui, quelqu'un l'a dit, j'ai entendu. 0,5. Eh bien, 1 divisé par 0,5, regardez combien ça fait. Hein. Ça fait 2. Vous voyez, le système est cohérent. Ce que j'ai pas compris, c'est 1/2x inférieur ou égal à 1. Oui. Genre, vous avez passé 4 de l'autre côté, du coup, ça fait 5. 4. Ah oui, oui, avant, oui. C'est ça. 4, il est passé de l'autre côté, ça fait du coup 5 moins 4. C'est pas moins 4. Non, parce qu'il n'y a pas de moins devant 4, il y a plus 4. Il passe de l'autre côté, il devient moins 4. D'accord? Voilà. Est-ce que vous l'aviez obtenu comme ça? Non? Quelqu'un d'autre? Mohamed, tu l'avais eu? Non? Est-ce que vous avez d'autres exercices que vous avez envie que je corrige parmi cette liste? Celui-là, le B ou celui-là, le B? Ah, le D. Celui-là. Alors, moins 2 tiers x plus 1 inférieur ou égal à 0. Plus 1 inférieur ou égal à 0. Alors ici, vraiment, c'est les mêmes passages. Hein. Regardez. Le plus 1 qui est là, ça va être mon départ pour le passer de l'autre côté. Et le moins 2 tiers x qui se trouve ici, bah, je vais le laisser tranquille pour le moment. Inférieur ou égal, du coup, le plus 1, il passe de l'autre côté et il devient... Exactement. Et 0 moins 1, ça fait moins 1. Donc, une fois que j'arrive ici, je suis à l'étape où j'étais avant aussi, où j'ai moins 2 tiers qui est, lui, multiplié fois x. Et donc, je dois le passer de l'autre côté.
Mais attention, du coup, là, je vais mettre encore une fois ma bannière d'attention. Parce que je sais qu'à chaque fois que je divise par un nombre, je dois faire attention à si ce nombre est positif ou négatif. Alors ici, le nombre, il est positif ou négatif? Clairement négatif. Donc je vais faire attention à changer le sens de l'inégalité. Alors à droite, il y avait moins 1. Et maintenant, je vais donc le diviser par moins 2 tiers. Quand je le divise par moins 2 tiers, du coup, j'écris divisé par moins 2 tiers. Donc maintenant, c'est Kautar qui m'avait demandé cet exercice. Maintenant, Kautar, la difficulté, c'est juste de réécrire cette valeur-là, de sorte à que ce soit un peu plus lisible. Tu vas voir, ça va se simplifier. D'accord? La première chose à remarquer d'ailleurs, c'est que si je le prends à côté, hein, regarde, je le réécris là, je remarque que ça c'est, il y a deux signes moins, donc je peux les transformer en plus parce que moins divisé par moins, ça fait plus. D'accord? C'est comme moins fois moins, ça fait plus. Et ensuite, je vous rappelle, la règle était que quand vous divisez par une fraction, c'est la même chose que faire multiplier fois la même fraction, mais avec le 2 et le 3 qui changent de rôle. Et donc, c'est 1 fois 3 demi. Mais du coup, ça fait combien? 1 fois 3 demi, ça fait 3 demi. C'est 1 fois 3 demi. Et 3 demi, ça vaut 1,5. Donc ici, je peux conclure x supérieur ou égal à 1,5. Ce que je trouve être plutôt agréable. Non? Ok? Oui, Yacine. Par exemple, si moins 1 est négatif, imaginons que. Moins 1, il est négatif. Hein. Imaginons si moins 1 il se fait diviser par un nombre positif aussi, il change. Ah non, non, ça change pas. En fait, ça change seulement quand le nombre par lequel tu divises, il est négatif. Pas si le nombre divisé l'est. D'accord? En fait, le protagoniste du changement, c'est vraiment le nombre qui passe de l'autre côté. Ici, c'est moins 2 tiers. Moins 1, il aurait aussi pu être positif. Hein. C'est ça qui fait que le sens de l'inégalité va changer. Ok? Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions ou on peut passer à faire quelques exercices un peu pour se réveiller? Celle que je venais d'encadrer. Alors là, il y a moins de fractions. Ce qu'on fait toujours, c'est cette séparation des termes avec x et des termes sans x. Les termes sans x, c'est plus 5 et plus 3. Je vais donc passer le plus 5 de l'autre côté et le plus 3, je vais le laisser là où il est. Et donc le plus 5, il devient moins 5. Et le plus 3, il reste plus 3, tranquille. Et ensuite, j'ai ce moins x qui était là. Je ne vais pas le faire bouger. Mais j'ai aussi ce x qui est là. Lui, je vais le faire bouger. Et du coup, alors moins x, il reste moins x. Et le x qui était à droite, il devient du coup moins x. Donc, moins x, ça fait moins 2x supérieur. Et moins 5 plus 3, ça fait moins 2. Ou 3 moins 5, toujours moins 2. Voilà. Maintenant, je me retrouve dans la situation où j'ai ce moins 2 là, qui est multiplié fois x. Et donc, c'est lui que je vais faire passer de l'autre côté. Et comme moins 2, il est négatif, on change le sens et il se retrouve au dénominateur de l'autre côté. Alors, ça fait combien moins 2 divisé par moins 2? Non, ça ne fait pas 0. Ça fait 1. Donc, le résultat final, c'est x inférieur à 1. Voilà. On est beau ou pas? C'est bon?
Tony? Sûr? T'as le droit de poser des questions. Michael, ça va toi? Oui, t'as? C'est surtout la D qui est difficile. La D. Oui, mais c'est parce qu'il y a des fractions. Là, c'est juste une question de calcul qui les rend un peu plus âpres. Mais ce n'est pas compliqué au niveau conceptuel, je pense. C'est l'essence aussi. Dans tous les cas, l'essence de l'inégalité? Non, par exemple, quand c'est négatif. Parce qu'en fait, moi, quand je pense que c'est négatif, c'est comme ça, du coup. Mais en fait, ça dépend, c'est comme ça. Le sens de l'inégalité? Oui, moi. Ça ne change pas. Ça change ce sens seulement quand tu divises par un négatif. C'est le seul. En fait, c'est facile à retenir parce que c'est une seule possibilité où le sens se change. Sinon, on n'y touche jamais, en fait. Mais déjà, l'essence quand c'est négatif, c'est toujours comme ça. Mais là, Non, ce que je viens de dire, c'est faux. Toi, tu peux avoir deux nombres négatifs et un est plus grand que l'autre, hein. Par exemple, si tu as moins 5 et moins 10, clairement, moins 5, il est plus grand que moins 10. Ok? Les symboles des inégalités servent justement à ordonner les valeurs numériques. Nous, on sait que moins 5, il est plus grand que moins 10, qui est plus petit du coup. Ok? J'aimerais bien vous faire entraîner là-dessus avec celui-là. Alors, il n'y a pas de fraction ici, mais il y a une petite demande supplémentaire. Vous le lisez ici, hein. Il faut résoudre les inéquations déjà, ok. Et ensuite, il va falloir exprimer la solution sous forme d'intervalle. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'une fois que vous aurez résolu une équation, vous aurez obtenu, par exemple, quelque chose de la forme. Imaginez, hein, imaginez que vous résolvez la première et vous trouvez x inférieur ou égal à 3. C'est un exemple, hein, imaginez. Ça se écrit comment si je voulais l'écrire comme un intervalle? X inférieur ou égal à 3. C'est quel intervalle ça? Comment vous le rétraduisez en sachant que toutes les écritures avec des inégalités peuvent s'écrire comme intervalle? C'est qui x inférieur ou égal à 3? Michael? Des idées? Comme intervalle, hein. X inférieur ou égal à 3, vous le visualisez, hein, il est comme ça. Ça, c'est 3. Et comme je suis inférieur à 3, bah, je suis là. Ok? Comment ça s'appelle cet intervalle-là? Oui, ok. Mais je vais l'exprimer comme intervalle avec les crochets. Il va de où à où? Il n'y a pas de x dans les intervalles. Est-ce que tu as jamais vu un intervalle de la forme x3? Je crois pas, non. Qu'est-ce qu'on met ici? 3, par contre, c'est bien de le mettre du côté vers la droite. Moins l'infini, Michael, moins l'infini. Parce qu'on est plus petit que 3. L'infini, je pense qu'il est un peu plus grand que 3. Mais moins l'infini, il est plus petit. Et je vous rappelle qu'avec les infinis, on utilise toujours le crochet ouvert. Donc ça, c'est le rendu à un intervalle de cette inéquation. X inférieur ou égal à 3, je le traduis par cet intervalle-là. Voilà, maintenant je vous laisse les faire. Et vous m'écrivez du coup ces résultats, toujours sous forme d'intervalle, d'accord? Alors ça fait 10 minutes. Moi je pense que ça devrait être suffisant pour avoir terminé au moins la moitié, voire plus. Hein? Peut-être? Alors, je vais commencer par les corriger maintenant. Vous le méritez d'ailleurs, vous êtes bien impliqué dedans. C'est bien de voir si vous avez bien fait ou pas. Alors, commençons par la première. Celle-là, au moins, je suis certain que vous l'avez tous commencé, c'est sûr. Alors, on va se l'écrire. Et je vais écrire donc 3x moins 2 supérieur ou égal à moins x plus 1. Alors, j'ai écrit de couleurs différentes parce que je veux bien mettre en évidence les termes qui possèdent l'inconnu x et les termes qui sont juste des nombres. Comme ça, je vais bien séparer. Alors, j'ai deux possibilités. Soit je mets les x à gauche et les nombres à droite,
soit je fais exactement l'inverse, les x à droite et les nombres à gauche. Vraiment, ça ne change rien dans le résultat final. Rien. Alors, je vais commencer par mettre les x à gauche, comme ça, parce que j'ai envie. Donc, je vais mettre 3x, et le moins x qui se trouvait de l'autre côté, bah, il va devenir du coup plus x. Ensuite, j'écris supérieur ou égal. Et les oranges, du coup, ça devient... Alors, le plus 1, il ne bouge pas, lui. Mais ce moins 2 qui était à gauche, il passe à droite. Et donc, il devient plus 2. Donc, maintenant, je fais les opérations. Alors, ça fait combien 3x plus x? Pourquoi au cube? Mariam, si tu as 3 pommes et tu rajoutes une pomme, tu as combien de pommes à la fin? 4. Donc, 3x plus x, ça fait 4x. Imagine qu'à la place de la lettre X, il y avait des pommes. 3 pommes plus une pomme. Ça fait 4 pommes. Pas 3 pommes au carré. Donc ça, c'est 4x. De l'autre côté, j'ai 2 plus 1. Donc je pense qu'on est d'accord. Ça fait 3. Alors, j'ai presque terminé maintenant. J'ai 4x supérieur ou égal à 3. J'ai clairement ici une belle multiplication. Et j'ai donc le besoin de passer ce 4 de l'autre côté. Mais je dois faire aussi attention. Parce que je sais que là, je pourrais risquer de devoir inverser le sens. Mais est-ce le cas? Et bien finalement, je remarque que 4 est positif. Donc, il ne fait pas changer le sens d'une égalité. Et je me retrouve donc de l'autre côté avec 3 divisé par 4. 3 quarts, c'est une valeur numérique. Hein, ça vaut 0,75, mais vous pouvez aussi le laisser comme ça. C'est 3 quarts. Et maintenant, du coup, on n'a pas terminé. Il faut écrire cette solution-là. Il faut l'écrire, la transformer sous forme d'intervalle. Ça veut dire quoi, être supérieur ou égal à 3 quarts? Ça veut dire que je commence à 3 quarts et je me déplace jusqu'à l'infini parce que je suis supérieur ou égal à 3 quarts. Donc, je pars de 3 quarts. D'accord? Et j'arrive jusqu'à l'infini. Ça, c'est l'intervalle. 3 quarts plus l'infini. C'est sa traduction en termes d'intervalle, donc. Voilà. Oui, une question de Kautar. Parce que c'était une multiplication ou division. Le changement de signe quand tu portes un nombre à gauche ou à droite, c'est seulement dans les additions et soustractions. C'est exactement comme dans les équations. Tu sais, dans les équations, la règle était la même. Quand tu divises ou tu multiplies un nombre, il ne change pas de signe, même s'il passe de l'autre côté. Le passage de l'autre côté, ça comporte un changement de signe seulement si tu es en train de faire une addition ou une soustraction et tu la portes de l'autre côté. Ok, je corrige la deuxième. Je vais toujours écrire les x en bleu et les non-x en orange. 5x plus 2 inférieur ou égal à moins 3x moins 2. Voilà. Si j'ai bien recopié, ça devrait être ça. 5x plus 2, voilà. Alors, déjà, je vais rassembler les x. Alors, 5x, il ne bouge pas. Je vais porter moins 3x de l'autre côté et va devenir donc plus 3x. Inférieur ou égal. Là, j'avais un moins 2 qui ne bouge pas. Et ce plus 2 qui se trouvait à gauche, il va passer à droite. Il va devenir lui aussi moins 2. Donc, je fais 5x plus 3x, ce qui fait 8x. Inférieur ou égal à... Alors, moins 2, ça fait moins 4. Je pense qu'il n'y a pas trop de problème là-dessus, non? Vous m'interrompez s'il y a quelque chose qui n'y a pas? Ça va, Tony? Ok. Eh bien, du coup, là, je suis à 8 fois x. Et donc, c'est le moment de faire passer ce 8 de l'autre côté. 8 est un nombre positif. Donc, il ne fait pas changer le sens de l'inégalité. Par contre, il va se placer bien en dessus du moins 4. Et donc, ici, il me reste x inférieur ou égal à moins 4 sur 8. Mais moins 4 sur 8, je peux le simplifier, en effet. Ça fait combien? Tony? Moins 4 sur 8? C'est une fraction, celle-là que je peux simplifier. Par combien?
4 et 8, c'est deux nombres qui sont pairs. Tu le vois ou pas? C'est des nombres pairs. Donc je peux diviser par 2. Et ça fait du coup moins 2 sur 4. Mais 2 et 4, c'est encore deux nombres pairs. Donc je peux encore les simplifier. Et ça devient combien? Exactement, moins 1 demi. Là, je ne peux plus simplifier. Et moins 1 demi, ça fait 0,5. Moins 0,5. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce résultat-là, Mariam, que tu m'avais dit. Est-ce que ça peut être moins 0,5? Ok? Donc ça, on peut l'écrire comme ça, c'est une équation. Ok, mais tu as compris ton erreur du coup. Il reste juste de l'écrire comme intervalle. Hein. Alors, x inférieur ou égal à moins 0,5, ça veut dire que je vais de moins l'infini jusqu'à moins 0,5 et je ferme le crochet comme ça. Moins l'infini, moins 0,5. Qui était arrivé à ça? Dan? Ça a été celui-là? Non? Si? Amir, ça va? Très bien. Est-ce que j'attaque la troisième ou comme il nous reste 4 minutes, j'attaque la troisième ou vous en avez une à laquelle vous tenez particulièrement? Caïs? T'as été silencieux? Non? Ça va? Michael? La sixième. Alors ça c'est 10. Alors je vais encore faire le petit jeu avec bleu et orange. Du coup c'est moins 3x, 4x. Et en orange je vais mettre du coup 10. Et l'autre c'est moins 4. Et au milieu il y avait un inférieur comme ça. Ok? Bon. Alors je vais rassembler du coup. Cette fois-ci, changeons un peu Bon, non. Faisons-le encore toujours de la même façon. Passons les x du côté de gauche. Alors ça veut dire que moins 3x, il ne bougera pas. Je vais le réécrire. Et 4x, par contre, il bouge et il passe de l'autre côté. Et il deviendra du coup moins 4x. Inférieur. Et en orange, je vais mettre moins 4 ici. Et le 10 qui se trouvait à gauche, il passe à droite. Et donc, il deviendra moins 10. J'ai fait les opérations. Moins 4x, moins 3x, ça fait moins 7. Hein. Ok? Mais c'est 7, effectivement. Moins 7x. Inférieur. Alors, moins 10, moins 4, ça fait 14. Mais avec le moins toujours. Moins 14. Ok. Alors là, il y a moins 7 fois x. Donc, il faut faire attention. Là, on change de sens. Bravo. Alors, donc, c'est x supérieur. Et là, j'ai du coup moins 14 divisé par moins 7. Et combien ça donne moins 14 divisé par moins 7? Il est vrai que ça fait bien moins... Alors, pas moins 2, mais 2. Moins et moins. X, donc, supérieur à 2. Autrement dit, un intervalle, c'est 2 plus l'infini. 2 plus l'infini. Écrit comme ça. Nickel. Tu avais fait plus ou moins les passages comme moi? Tu n'avais pas fait moins 7x? Est-ce que c'est plus clair maintenant? C'est vraiment ça qui compte le plus. Pour, ce sera quand? C'est mardi. Deux petits exercices.